Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission Panorama avec la télévision HWM-TV bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Norbert Belloc, qui est de la compagnie des 100 têtes. Bonjour Norbert. Bonjour Chris. Alors, tu vas bien? Très En bien, forme? très bien. En forme pour présenter. Un peu stressé, mais très bien. Un peu stressé. Le Un micro, peu oui, juste stressé, devant la bouche. un parce peu qu'en fait- stressé, mais très bien. Non, il n'y a pas de stress. Alors, vous allez nous présenter en fait le 5e festival du spectacle vivant, c'est ça, de la Compagnie des 100 têtes. Alors déjà, juste une petite chose, la Compagnie des 100 têtes, la présenter peut-être? Oui, ben, la compagnie Sans Tête fête cette année ses 20 ans. Elle a été créée en 2005 par deux comédiens, Frédéric Rodier et Grégoire Robert, à qui je rends hommage aujourd'hui, parce qu'une compagnie qui fête ses 20 ans, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est chouette. Et donc nous avons différentes activités. Nous sommes producteurs de pièces de théâtre et nous sommes régulièrement sur le festival Off d'Avignon. Nous proposons aussi des ateliers de théâtre amateur au centre social de Vergès, enfants, ados, adultes. Et depuis 2019, nous proposons ce festival de spectacle vivant à Nage-et-Solorgue. Donc en fait, c'est la 5e édition Tout cette à fait, année. oui. 5e édition parce qu'il y a eu 2 années d'interruption avec la Covid. On a tous été un Oui, peu voilà, bloqués, tout à bien fait. sûr. Donc cette année, nous avons le plaisir de proposer la 5e édition, du 2 au 4 mai à Nage-et-Solorgue. À Nage-et-Solorgue. Alors, scène de ménage. Scène de ménage parce que justement, Cela se passe à Nage-et-Solorgue voilà. et c'est au mois de mai. Donc le titre a été trouvé par Grégoire Robert. Je ne sais pas s'il a déposé la marque, mais c'est lui, Quoi, c'est une- c'est lui qui a eu cette idée et ça plaît à tout le monde. Et puis un petit côté clin d'œil. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas faire ça en avril ou en juin et c'est obligatoirement à Nage-et-Solorgue. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu, Julien, du programme, parce que j'ai vu Oui, qu'il y avait un programme relativement chargé, donc du 2 au 4 mai, on répète bien les dates. tout à fait. Bien sûr, on vous donnera toutes les informations en fin d'émission avec les numéros de téléphone, etc., pour vous contacter. Donc, on va commencer par quoi alors Disons que ce programme propose 7 événements. cet événement Voilà. sur les 3 jours? Oui, Enfin, voilà. le 2, Il y le 3 et le 4. a 4 spectacles, 4 pièces de théâtre qui sont payantes. Nous avons un tremplin jeunes artistes où l'entrée est libre au chapeau. Et nous avons aussi 2 lectures où l'entrée est libre. Voilà. Donc nous commencerons le vendredi 2 mai par une pièce écrite par Jean-Marie Bessé, De Gaulle qui apparaît en songe à Emmanuel Macron. C'est la deuxième fois qu'on accueille un texte de Jean-Marie Bessé. Nous l'avions accueilli il y a 2 ans avec Mister Paul, qu'il a écrit et D'accord. qu'il a interprété et qui a eu un énorme succès. Et là, nous avons le plaisir d'accueillir donc De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron, qui était sur le festival Off d'Avignon en 2024, qui a eu énormément de succès et qui a joué aussi en février dernier au théâtre De Jazet à Paris. Voilà. Donc nous avons le plaisir de les accueillir. Ils sont 2 sur scène et c'est l'histoire du général de Gaulle qui apparaît en songe une nuit à Emmanuel Macron et s'ensuit un dialogue plein d'humour et de références historiques. Moi, je l'ai vu 2 fois sur Avignon et aussi au Festival Nava à Limoux, dans l'Aude. Et déjà aujourd'hui, nous affichons quasi complet en 15 jours. Les places, nous avons Ah, une c'est jauge une de bonne chose, 110, oui. nous avons une jauge de 110 personnes et les places se sont envolées en une dizaine de jours. D'accord. Vous dites qu'on a le nombre de places en fait? 110. Nous avons une jauge de 110 110. places? Tout à fait. D'accord. Et puis après, donc, nous allons enchaîner sur. Ça se passe donc le 2. Hein. Et je tiens à préciser qu'après le spectacle, nous offrons un petit moment de convivialité au public. Ça, Car, c'est important, ça. car nous avons au moins 2 objectifs à travers ce festival. Déjà, bon, nous ne sommes pas les seuls à œuvrer dans ce sens, mais nous essayons, dans la mesure de nos moyens, d'œuvrer pour la diffusion de la culture en zone rurale et aussi pour le mieux vivre ensemble à travers des moments de convivialité que nous offrons au public. D'accord. OK. Et après, vous allez enchaîner sur. Le samedi 3 mai à 11 h, une lecture, entrée libre, au jardin de la Maison Paysanne, qui est un très bel endroit mis à disposition par la mairie de Nage-et-Solorgue. C'est le jardin d'une vieille bâtisse. Et nous proposons des portraits cévenols, écrits par un auteur de théâtre qui s'appelle Gilbert Léautier, qui a vécu, il était d'origine lyonnaise, mais il a vécu 20 ans à Aujac, au château d'Aujac. Et il nous a écrit des portraits cévenols qui sont tirés de 2 œuvres, Pour planter des arbres au jardin des autres. Ça, c'est le tome 1. Et Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas un escargot, tome 2. Et je tiens à préciser que ces 2 textes sont édités par une maison d'édition nîmoise, Alcide Édition. Donc la lecture se fera, comme d'habitude, nous travaillons avec Hélène Codello. Et comme c'est les 20 ans de la Compagnie des 100 têtes, il y aura une palanquée de lecteurs, lectrices
comme Grégoire Robert, Stéphanie Ripp, Annie Jacalone, qui est une habitante de Nage, qui a l'habitude de faire de lire des contes, des histoires, et aussi moi-même, nous serons 6 à lire ces portraits cévenols. D'accord. Une petite parenthèse, 20 ans de la Compagnie des 100 Têtes. Alors, comment ça a démarré tout ça finalement? Ben, c'est Grégoire Robert et Frédéric Grodier qui ont eu cette idée-là. Grégoire Robert est auteur de théâtre aussi. D'accord. Donc la compagnie a démarré. Toutes nos productions étaient basées sur des textes de Grégoire. Puis par la suite, nous avons monté plusieurs classiques, notamment les Fourberies de Scapin, le Tartuffe de Molière. Actuellement, nous tournons aussi une pièce de Laurent Ruquier qui a beaucoup de succès, c'est Je préfère qu'on reste amis. Oui, bien sûr. Nous avons aussi du jeune public qui a peur du grand gentilou, texte de Grégoire Robert. Et normalement, en 2026, nous produirons la suite de ce spectacle jeune public, la suite de Qui a peur du grand gentilou. De tenir comme ça sur les 20 ans, c'est compliqué, je veux dire, à l'heure actuelle, au niveau Il y de a eu l'organisation des des festivals. Il y a eu débat. Le problème, c'est pas très artistique comme discours, mais c'est la partie financière. Nous étions en 2024. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Nous étions en 2024 sur le festival Off d'Avignon. Avignon, c'est 1700 spectacles, donc il est parfois difficile de trouver sa place. Et en 2024, nous étions sur Avignon avec 2 pièces de Molière, Tartuffe et les Fourberies de Scapin. Sur un plan artistique, ça s'est très très bien passé. Sur un plan financier, ça a été un peu plus difficile. Donc je profite d'ailleurs d'être à l'antenne pour faire appel, si des personnes se sentent des âmes de mécènes, nous sommes éligibles au mécénat, à la défiscalisation. Donc nous lançons chaque année en septembre une campagne de mécénat qui nous permet d'engranger un peu de trésorerie pour nous aider dans nos projets artistiques. Pour faire avancer, bien sûr, tout à à fait. Alors, on part après sur Voyage dans la Lune, c'est ça? Oui, depuis 4 ans, ça sera la 4e édition. Nous mettons un point d'honneur à offrir ce créneau-là du samedi 15h à de jeunes artistes tout juste diplômés. Et cette année, nous accueillons Camille Boquet et Florian Martinez, qui sont diplômés de la Compagnie Maritime, qui est une école de théâtre de Montpellier. D'accord. Et c'est leur première création. Je peux vous dire qu'ils sont dans leurs petits souliers. Et donc, ils vont nous proposer Voyage dans la Lune d'après Edmond Rostand. Et moi, je suis allé assister à quelques répétitions il y a 15 jours à Montpellier. Ils sont stressés, bon, je pense que c'est du bon stress, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'être au 3 mai, 15h, sur la scène du foyer de Nage et Solor pour proposer leur création au public. Ah, bien. Et après, en fait, on part sur donc c'est Voyage dans la Lune. Hein. Ouais. On part sur l'Odyssée. Donc l'Odyssée en seule en scène, c'est ça, de Émile Priou. C'est Camille Prioul, il nous vient de Paris. C'est Odyssée, nous n'avons qu'une seule vie pour être réunis. Ouais. C'est une pièce qui était sur Avignon aussi en 2024. Je tiens à préciser que bon nombre des spectacles que nous proposons, nous allons les choisir, les sélectionner sur le festival Off d'Avignon. Donc Camille était sur Avignon en 2024, comme il y était en 2023, en 2022. Il est seul sur scène et il interprète 25 personnages. C'est truffé d'humour. Ça, au niveau du public, il y a d'excellents retours. D'ailleurs, sur le site internet des 100 Têtes, j'ai mis quelques extraits retour public, retour presse aussi. Il n'a que des louanges. Il tourne beaucoup. Il en est à sa bientôt 300e représentation. Et je ne peux qu'inviter le public à venir le 3 mai à 17h30 au foyer. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est quand même un week-end chargé. Hein. Après, on passe sur les 7 jours sur 7. Ah, ouais. Alors, les 7 jours sur 7 de Daniel Villanova. On ne présente plus Daniel Villanova. Oui, bien sûr. Il est originaire de Sète. Il tourne beaucoup dans la région. Et je pense que 7 jours sur 7 est un de ses meilleurs spectacles. Donc, sans dévoiler le sujet, on peut dire que c'est le village de Bourgougnan qui a décidé de se jumeler avec Sète. Et donc, la mairie de Bourgougnan envoie à Sète une figure de Bourgougnan, Lucette, pour faire pendant une semaine une petite enquête pour voir la faisabilité de ce jumelage. Et donc, il y a énormément d'histoires désopilantes les unes aussi, désopilantes les unes que les autres. Et j'ai vu ce spectacle, moi, le mois dernier à Marcillargues. Je l'avais déjà vu, mais je suis allé le revoir pour être sûr du choix. Et c'est 1h15, 1h30 de bonheur, quoi, et de rire, surtout. Et de rire. Voilà. On vous y invite, hein, venez vraiment du 2 au 4 mai voir un petit peu ce festival. La 5e édition, on le rappelle, hein, c'est la 5e édition. Et puis après, on passe aussi. Juste donc, un petit détail, oui. Après Villanova, de nouveau, un petit moment de convivialité qui sera offert au public. Qui sera offert au public. Où il y aura Daniel Villanova et aussi Carmen Rueda qui a aidé à la mise en place de ce spectacle. Donc je tiens à la citer. D'accord. Et lecture de quelques brèves de comptoir. Donc. Oui, alors ça c'est la 2e lecture du festival, le dimanche matin à 11h, toujours au jardin de la Maison Paysanne. C'est un peu le côté festif de ce texte qui nous a plu parce que
toujours les 20 ans de la compagnie des 100 têtes. Ouais. Donc les brefs de comptoir, c'est Jean-Marie Gouriot qui, pendant des années et des années, est allé se promener incognito dans les bars et a noté toutes les anecdotes possibles. Il en a fait plusieurs ouvrages. Et là, on a choisi des extraits de brefs de comptoir. Son livre qui s'appelle Brefs de comptoir, l'anniversaire. Et je pense que ça devrait être un moment désopilant et bourré d'humour. Et je tiens à préciser, comme chaque année, le dimanche matin, c'est Hélène Coedello qui assure la lecture. Et elle sera accompagnée par une dizaine d'adultes de notre atelier théâtre amateur. D'accord. Donc je vois humour musical, c'est ça? Ah, humour musical, c'est le dimanche à 16h30. Les Michel, c'est des locaux, ils nous viennent de Latte et de Sète. Ils étaient aussi sur le Festival d'Avignon en 2024 au théâtre de l'Arrache-Cœur. C'est la chanson française aléatoire. C'est-à-dire, j'explique, ils sont 2 sur scène, une contrebasse, un ukulélé. C'est le public qui choisit les chansons. Donc c'est obligatoirement, il y a 2 contraintes. Ce sont des chanteurs ou chanteuses décédés et qui se prénomment Michel ou Michel. Qui se présente Michel, d'accord. Donc exemple, Michel Hardy, Michel Hallyday, Michel Piaf, Michel Brassens. Et le petit truc, c'est que comme en général le public choisit les morceaux et connaît les paroles, ça se termine en Ça se termine en géant karaoké. pour le théâtre. Voilà, Mais ça, c'est une bonne chose. Oui, donc c'est bourré d'humour et au niveau convivialité, c'est énorme. D'accord. Combien de temps pour organiser un festival comme celui-ci? Bah déjà, on commence. Bon, bien sûr, c'est la 5e édition. Chaque année, ça se répète, mais je veux dire. C'est plus délicat parce qu'on on connaît notre public, parce qu'on commence à fidéliser notre public. On va sur le festival Off d'Avignon, repérer Repérer un petit peu les spectacles. spectacles, bien Pour sûr. en repérer 3 ou 4, il faut en voir peut-être 15, 20 ou 30. Et puis, on essaye en fonction de ce qu'aime notre public. Puis, on essaye aussi des fois d'obliger un peu notre public à sortir des sentiers battus pour leur proposer des petits spectacles qui vont les interpeller ou qu'ils ne seraient pas forcément allés voir d'eux-mêmes. Et ensuite, une fois que c'est fait, ben, il faut. Nous travaillons avec 2 régisseurs sur le festival que je tiens à citer, c'est Nadal Marshall et Jérémy Nègre, qui sont excellentissimes. D'accord. Donc c'est quelque part, moi, avec l'aide de Grégoire Robert, on choisit les spectacles, mais c'est eux qui ont le dernier mot. On leur donne les fiches techniques et c'est eux qui nous disent c'est faisable, ça rentre dans le foyer de Nage et Solar ou pas. Je sais qu'en 2024, on avait choisi une pièce et puis que techniquement, on ne savait pas faire. Il y avait beaucoup de vidéos, il fallait beaucoup d'espace plateau, ça ne correspondait pas au foyer, donc on a laissé tomber. Donc au final, c'est quand même eux qui donnent le top départ, le feu vert. D'accord. En fait, chaque année, c'est sur Natchez Solorg, ça se passe là-bas, voilà, c'est au foyer qui est mis à disposition par la mairie, sachant qu'en 2026, la mairie va construire une nouvelle salle des fêtes qui ne sera pas en service, je pense, 2026, donc ça sera 2027, qui, je crois que elle contiendra 300 places, donc on peut dire que ce sera un autre festival. Ce sera déjà autre chose, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Donc on partira sur autre chose, mais pour l'instant, c'est au foyer pour les spectacles et au jardin de la maison paysanne pour les lectures. Oui. Sinon, pour revenir à la préparation, oui, une fois qu'on a choisi les spectacles, il y a toute la partie logistique, il y a le transport. De Gaulle, Macron, les 2 comédiens viennent de Paris. Il y a la partie logement. Il faut c'est une grosse logistique. C'est une grosse logistique, oui, tout à fait. Il y a où loge-t-on les artistes. La partie repas, je crois que cette année, on est à 60 ou 70 repas sur les 3 jours. D'accord. Donc ça ne s'improvise pas, ça s'organise. Absolument. Et puis les 3 moments de convivialité, vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi, ça s'organise aussi. Je veux dire, il faut, parce que là, c'est 50, 60, 70 personnes qui restent. On met à disposition de quoi grignoter, de quoi boire, etc. etc. Donc, et tout ça, en fait, vous avez des sponsors à côté qui vous aident, qui aident à développer le festival ou parce que si je vois l'édition 2024, pour la première fois, nous avons équilibré nos comptes. Les 4 spectacles payants ont affiché complet. Néanmoins, la billetterie, c'était 40% de nos dépenses. 40%, oui, tout à fait. D'ailleurs, je remercie le public d'être fidèle. Donc, si on n'avait pas des partenaires privés ou publics, on ne pourrait pas équilibrer. En partenaire public, je tiens à remercier le premier d'entre eux. Depuis le début, depuis 2019, c'est la mairie de Nage et Solorg qui nous a toujours soutenus. Pour la première année, en 2024, nous avons eu la région Occitanie, ce qui était une fierté pour nous. Cette année, on a la fondation Crédit Agricole qui nous aide énormément. Parmi les privés. Parmi les privés, on a aussi la Nagia, le restaurant de Nage et Solorg, qui depuis 2019 est fidèle à nos côtés. Nous avons l'Apart, qui est un salon de coiffure de Lunel, qui nous est fidèle. La compagnie Batifol, c'est une compagnie de théâtre basée à Boissière, et ceux qui nous prêtent gracieusement tout le matériel, son et lumière, qui est un excellent matériel, et je les remercie. Cette année, comme nouveau partenaire, nous avons la société Perrier, nous avons Garage Carbonaro, Vergès, donc je les cite parce que pour les remercier, c'est bien sûr. Tropic Plant de Caverac. Et nous avons aussi Brico Dépôt Aigues-Vives et Super U Vergès, qui eux nous donnent des bons d'achat, ce qui nous permet de mettre en place notre fameuse tombola. Voilà. Et comme cette année, c'est les 20 ans, j'espère qu'il y aura
Nous allons faire en sorte qu'il y ait de jolis lots pour ces 20 ans. D'accord. Ben, on espère aussi, n'hésitez pas hein, pour la prochaine édition, la 6e édition l'année En prochaine. 2026, oui. Voilà, hein, toujours, vous savez que pour la culture, on a toujours besoin effectivement d'aide, surtout dans notre pays, hein, on est là pour ça. Hein. Et nous avons aussi chaque année, donc là, nous avons des partenaires privés, partenaires publics, et nous avons des mécènes aussi qui nous aident. D'accord. Donc, tout ça, c'est aussi du travail parce que c'est de nombreux dossiers à monter, à envoyer, diffuser, des relances à faire. Et au final, ça finit par payer, mais il faut être tenace, quoi. Tout à fait. On va répéter les dates Oui. hein, qui sont comme celles du 2 au 4 mai. Je préciserai aussi les tarifs parce que nous essayons de mettre en place. Alors oui, on va préciser les tarifs. Alors bien sûr. Vendredi 2 mai, ça commence à 20h30, samedi 3 mai et dimanche 4 mai. D'accord. Au niveau tarif, on n'a pas changé les tarifs. C'est toujours un spectacle 13 €, ce qui est très abordable, je pense, vu la qualité de ce que nous proposons. Absolument, bien sûr. Après, nous avons des tarifs dégressifs, 2 spectacles 22 €, 3 spectacles 32 €, 4 spectacles 40 €, ça fait 10 € le spectacle, c'est abordable, je pense. Nous avons un tarif réduit auquel nous tenons, c'est-à-dire à 8 € pour les enfants de moins de 10 ans, les intermittents, intermittentes, demandeurs d'emploi et adhérents de la compagnie des Sans-Têtes. Et je tiens à préciser que c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà. Et pour réserver, mais il faut se dépêcher parce que le spectacle du vendredi 2 mai est quasiment complet. Ah, c'est vite là. Hein. Daniel Villanova, samedi 3 mai, est quasiment complet. Donc pour réserver, 2 numéros de téléphone, 06 25 76 00 15 et 06 08 89 42 78. Et le public peut aussi réserver pour les spectacles payants sur Billets Réduc. On remettra de toute façon en bas de l'émission les coordonnées, bien sûr, pour faire les réservations. Ne tardez pas, hein, parce que le 2 mai, c'est très rapide, c'est très bientôt. On a besoin de vous, on a besoin qu'il y ait du monde pour voir un petit peu tous ces magnifiques propositions. Si on veut que le festival perdure dans le temps. Et puis, on compte, bien sûr. Tout à fait. Etc. Ce qui est déjà une belle chose. Oui, 5e édition, de dire comme ça, c'est une belle chose. Tout à fait. OK. D'autres choses à ajouter sur ce festival, Norbert? Non, je pense que nous avons fait le tour. Honnêtement, bon, c'est nous qui avons fait la programmation, mais je pense que nous avons une belle programmation. Nous avons déjà quelques idées pour l'édition 2026. Et je ne peux qu'inviter le public à venir, à répondre nombreux. Et j'espère, je suis persuadé qu'ils passeront un très bon moment en notre compagnie. Non, effectivement, venez nombreux à ce festival, hein, faites-en un petit peu la promotion autour de vous, ça vaut la peine. Il vous reste quelques jours, bien sûr, pour pouvoir participer et puis réserver. N'hésitez pas. En tout cas, merci Norbert d'avoir présenté ce festival. C'est moi qui te remercie pour Qui a lieu l'invitation. chaque année. On lui souhaite un super succès pour cette année, bien sûr. Et puis un autre succès pour l'année suivante. Hein. On y travaille déjà. Alors, on vous souhaite une excellente journée à vous tous pour l'émission Panorama sur HWM TV. Et puis peut-être au mois prochain pour la présentation d'une mission sur le cinéma. Voilà. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. À très bientôt, Norbert. À bientôt, merci. Et puis bonne chance. Au revoir.